Une nouvelle légende s'en va de la WWE et ça commence à faire beaucoup. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On s'était quitté la dernière fois avec une vidéo sur le licenciement de Bray Wyatt. Je m'attendais pas forcément à faire une autre vidéo sur des licenciements. Alors là, on va pas parler forcément d'un licenciement, mais d'un relâchement, d'un accord à l'amiable entre deux parties. Parce que oui, Ric Flair, la légende de la WWE, peut-être la plus grosse légende de l'histoire de la WWE, la plus grosse superstar de tous les temps, presque, on pourrait presque dire ça en tout cas, il est dans la discussion a quitté la WWE. Ça a été confirmé par Fightful, par Wrestling Inc. Donc des sites très très fiables. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est parce que c'est très très fiable. C'est du 100%, allez, je vais dire du 99%, mais voilà, c'est du très 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 fiable. Donc pour eux, Ric Flair et la WWE, d'un accord commun, ont décidé de s'arrêter là. Voilà, Ric Flair qui a demandé à la WWE de le relâcher. C'est quand même assez fou parce qu'on parle de Ric Flair, encore une fois, une légende vivante de la WWE qui, ok, bon, il n'est plus en action depuis quelques années et heureusement, mais il est souvent dans des segments, il est souvent là avec Charlotte Flair, on l'a vu récemment avec Lacey Evans, c'était pas forcément terrible, ça c'est clair, c'était même pas bon du tout, c'était vraiment pas une très bonne histoire. Mais en tout cas, on le voyait à l'écran au moins 2, 3, 4, 5, 6 fois dans l'année. C'était voilà, la légende qu'on voyait de temps en temps et on était content de crier wouh à chaque fois qu'il était là. Et on pourra plus le faire, en tout cas pour le moment, parce que voilà, Ric Flair a été relâché par la WWE. Alors, il y a des news qui sont sorties à ce sujet, le pourquoi du comment. Ric Flair n'aurait pas apprécié les derniers bookings à son égard. On peut, comme je le parlais, on peut parler de cette feud avec Lacey Evans, Charlotte, le fait qu'il soit proche de Lacey Evans, c'était un peu ambigu comme histoire, c'était un peu glauque, le Ric Flair qui charmait un peu Lacey Evans, enfin bref, c'était très très glauque, hein, très très bizarre comme histoire, et, et donc Ric Flair, à ce qui paraît, tout ça, ça ne lui a pas plu, ce qui est assez compréhensible, hein, pour le coup, je pense qu'on peut tous le comprendre, et Ric Flair qui est allé carrément parler à Vince McMahon, hein, c'est quelque chose qui se fait pas très souvent, c'est-à-dire que les superstars virés n'ont pas forcément de discussion avec Vince McMahon, c'est pas Vince McMahon qui vire les gens, hein, ce n'est pas lui qui gère ça, donc là pour le coup il est allé voir Vince McMahon, il a discuté avec lui et d'un accord commun, ils ont décidé que Ric Flair devait quitter la compagnie. Alors je sais pas encore pour le moment, ça n'a pas été confirmé par la WWE, ça va peut-être être confirmé d'ici quelques heures, quelques jours, je ne sais pas, mais je trouve que là aussi, en ce moment on parle beaucoup de superstars qui ont été virés, mais là c'est pas un signal fort, mais je trouve que c'est un signe quand même. C'est un Ric Flair, encore une fois, c'est une légende de ta compagnie, c'est vraiment peut-être la plus grosse légende de ton histoire qui va partir libre comme ça, alors qu'on sait que les Hall of Famers ont des contrats spéciaux, spécifiques de Hall of Famers, voilà, où ils ont un salaire, ils ont un taux de présence à respecter. En tout cas, ils doivent faire la promo de la WWE. Bref, ils sont toujours liés à la WWE. Certains Hall of Famers, même la plupart des Hall of Famers, sont liés à la WWE. Et là, de voir ton plus gros Hall of Famer, ta plus grosse superstar de tous les temps qui va s'en aller comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a quelque chose qui cloche. Encore une fois, bien sûr, ce n'est pas nouveau, c'est pas aujourd'hui que je vais vous apprendre qu'il y a des problèmes à la WWE, de managing, de booking, de tout ça. Et là, en interne, je pense que en interne, ça doit être très 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 compliqué en ce moment. On a des news aussi sur Bray Wyatt, sur le fait qu'en interne, ça n'a pas trop plu et il y a une certaine incompréhension sur le départ, sur le licenciement de Bray Wyatt. Et je pense que ça peut clairement affecter le moral. Alors, le départ de Ric Flair n'affectera pas forcément le moral des gens parce que voilà, il n'est plus en action, voilà, il est plus sur le ring. Mais je trouve que ça envoie un autre message, encore une fois, que la WWE peut laisser partir tout le monde. Vraiment, il n'y a aucune superstar qui n'est épargnée, aucune légende qui n'est épargnée par la WWE. Alors, on va peut-être sortir des noms comme John Cena, comme Roman Reigns, mais je ne sais même pas, très honnêtement, je ne sais même pas si, par exemple, il y aurait un problème avec Roman Reigns, et s'ils laisseraient partir Roman Reigns, je pense qu'ils en seraient capables. Très honnêtement, je pense qu'ils en seraient très capables. Parlons de Bray Wyatt. Bray Wyatt était
l'un des meilleurs vendeurs de produits dérivés, je crois en 2019, et ils l'ont viré. Ils l'ont viré. C'est quand même, on l'appelait le money maker en coulisses, donc le faiseur d'argent, et ils l'ont viré. Donc voilà, personne n'est safe, et je pense que ça, en backstage, de voir Ric Flair partir, de voir Bray Wyatt partir, je pense qu'en backstage, ça doit peser lourd. Je pense que l'ambiance doit pas être terrible. Je pense que ça doit être assez pesant. Ça doit pas être très agréable de bosser dans ces conditions. Très clairement, imaginez, mettez-vous à leur place. N'importe quel jour, tu peux recevoir un message. Parce que je suis même pas sûr qu'on leur dit à l'oral comme ça. Je suis même pas sûr. Je pense que la plupart reçoivent un mail ou je ne sais quoi. Mais tu ne travailles plus avec nous, tu es viré. Donc voilà. Là, pour le coup, c'est assez différent, bien évidemment, avec Ric Flair. Mais c'est les causes d'un booking qui ne lui a pas plu, de certaines choses qui ne lui ont pas plu. Donc là aussi, ça montre quand même qu'il y a des problèmes. Bref, c'était une petite vidéo, ça va pas être très long. J'espère que ça vous plaît, les petites vidéos breaking news comme ça. J'aime bien en faire, ça me permet de parler de plusieurs sujets très intéressants. Et là, je trouve que voilà, Ric Flair qui part de la WWE, c'est très intéressant et très important. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Salut, salut!